Romane Monnier est une jeune femme de 29 ans qui, de manière préméditée ou pas d'ailleurs, on le devinera peut-être au cours du livre, abandonne son téléphone portable à un inconnu un soir dans un bar. Elle n'a même pas croisé son regard et elle lui confie non seulement son téléphone mais aussi les codes qui lui permettront d'entrer dedans. C'est-à-dire avec cette idée qu'aujourd'hui, une jeune femme d'une trentaine d'années, et d'ailleurs pas seulement, probablement pour beaucoup d'entre nous, nos téléphones contiennent absolument toute notre vie intime et toutes les traces que nous laissons si nous disparaissons. Et donc ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'explorer les traces que Romane a laissées. Dans son téléphone se mêlent à la fois des choses extrêmement intimes, les conversations avec ses amis, avec son entourage, avec ses parents, différents échanges sous différentes formes, mais aussi le plus trivial d'une certaine manière, le plus anecdotique. Thomas, c'est un homme de 47 ans qui tient une boutique de reprographie, qui a élevé seul une petite fille qui est devenue une jeune femme et on comprendra pourquoi, et qui se trouve dans un moment un peu de désœuvrement. Disons qu'il est un petit peu à un tournant de sa vie, sa fille vient de partir, c'est pas qu'il aille spécialement mal, mais il ne va pas non plus spécialement bien. Peut-être que s'il avait trouvé ce téléphone à un autre moment de sa vie, il l'aurait simplement rangé dans un tiroir, mais il se trouve qu'au moment où le téléphone apparaît dans sa vie, il n'a pas grand-chose d'autre à faire que d'y entrer et de l'explorer et d'y passer toutes ses soirées. Donc là où probablement quelqu'un d'autre se serait contenté peut-être d'utiliser le téléphone parce qu'il est plus neuf que le sien, lui utilise le code de Romane Monnier et cherche à comprendre pourquoi elle lui a laissé ce téléphone. Et vraiment, le téléphone permet à Thomas d'entrer dans la vie la plus intime de Romane, mais en contrepoint, et c'était pour moi un des axes très important du roman, ce qu'il découvre finalement va faire écho à sa propre histoire, à sa propre vie, et peut-être d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles finalement elle lui a laissé le téléphone, en tout cas c'est une hypothèse, mais il se trouve qu'il y a pas mal d'échos, pas mal de résonances entre leurs deux histoires, et donc ça va être l'occasion pour Thomas de revisiter complètement la sienne. En fait, un des défis pour moi du roman, c'était de faire entrer un téléphone portable dans un livre, mais aussi parce que ça m'intéressait énormément d'un point de vue formel, d'explorer justement tous les registres de langage, tous les niveaux de langage que peut contenir un téléphone. D'abord parce qu'effectivement, le téléphone contient un certain nombre de traces écrites, bien sûr, les SMS, les WhatsApp écrits, etc., les mails, bien sûr, mais aussi parce que le téléphone contient des échanges vocaux de Romane avec ses amis. Il se trouve qu'en plus, Romane enregistre un certain nombre de conversations. Elle enregistre les conversations qu'elle peut avoir avec ses parents, elle enregistre les conversations avec ses amis, elle enregistre aussi les conversations avec sa psy. Donc tout ça, ça correspondait à des niveaux de langage très différents parce qu'on ne s'adresse pas tout à fait de la même manière à ses amis, à ses parents. Évidemment, on ne parle pas de la même manière qu'on écrit. Le langage aussi du téléphone n'est pas un langage forcément très littéraire, alors que quand elle écrit son journal, elle est déjà dans une démarche un petit peu plus élaborée, on va dire. Et donc c'est tous ces registres et tous ces niveaux de langage que j'avais envie d'explorer. Et au-delà de ça, d'essayer de manière visuelle dans le roman de faire en sorte qu'on pense immédiatement au téléphone en ouvrant le livre. Et je dois dire que cette dimension formelle du roman, elle m'a beaucoup occupée. Faire vivre les applications, les différentes applications, utiliser les logos, tous ces signes finalement qui nous sont tellement familiers aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il suffit d'une couleur pour qu'on pense tout de suite à une application plutôt qu'une autre, et voilà, je me suis pas mal amusée avec ça. Pas forcément très différemment de ce que j'ai fait, de ce que je fais habituellement. Je le dis souvent, je suis vraiment une écrivaine qui travaille beaucoup la construction. J'ai vraiment besoin, sans doute pour me rassurer, en amont de l'écriture, d'avoir une idée très précise de l'architecture du texte. Ça a été le cas pour Romane Monnier assez vite. J'avais une sorte de plan qui était en partie écrit, en partie dans ma tête, qui consistait à
entrer vraiment dans l'intimité de Romane Monnier à travers le téléphone, évidemment, en divertant et avec l'idée d'une montée en puissance, c'est-à-dire qu'on aille vraiment de plus en plus vers le plus intime à mesure que Thomas avance dans son exploration. Donc ça a été un des axes directeurs dans la construction. Il y avait ces parties qui étaient très importantes pour moi, le chagrin d'amour, la dispute, les conversations entre amis, les fragments intimes. Et puis autour de ça, peut-être ce qui m'a aussi pas mal occupée, alors ça davantage je dirais dans la broderie à mesure que j'avançais, c'est ce contrepoint que j'évoquais de la vie de Thomas et la manière dont ce qu'il découvre fait écho à sa propre histoire. Et là, ça a été évidemment de la construction, mais je dirais plus au coup par coup, c'est-à-dire vraiment travailler sur des échos, des résonances. À un moment donné, j'ai imprimé le texte parce que c'est jamais tout à fait la même chose qu'on voit sur l'ordinateur, pour étaler quelque part les différentes pièces de ce puzzle. Et ça m'a amené à découper, à recoller des parties parce que je trouvais qu'elles n'étaient pas au bon endroit, que je voulais vraiment travailler sur cette montée en puissance et encore une fois cette entrée dans l'intimité de Romane Monnier.